Salut les amis, comment ça va? Dans cette vidéo, on va parler comment obtenir son visa pour aller à Dubaï, principalement en tant que touriste et aussi à la fin en tant que résident, comment obtenir son visa pour Dubaï. Je me présente, Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur, notamment dans l'immobilier et mentor. Je vous accompagne à atteindre vos objectifs, en l'occurrence à Dubaï, que ce soit dans le salariat pour trouver un job en quelques mois, lancer son business sans créer de société et enfin investir dans l'immobilier à Dubaï. Donc je vous disais comment obtenir son visa pour Dubaï. Vous avez différents moyens. En fait, tout dépend de votre passeport, tout simplement. Alors, vous avez le top des passeports à Dubaï. Il y a une liste de, on va dire, 20 pays. Comme ça change pas mal, tout ce que je vais vous dire, je vous mets des liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir checker les mises à jour en fonction du moment, parce que voilà, ils rajoutent des pays, ils en retirent et ainsi de suite. Donc, je vous disais, le passeport, la liste de passeports numéro 1, c'est 20, il y a à peu près 20 pays actuellement, notamment l'Angleterre, les États-Unis, Monaco, la Russie, enfin ainsi de suite. Et vous allez avec ce type de passeport, vous obtenez donc un visa de 30 jours gratuitement en arrivée. C'est un visa juste une seule entrée et vous l'avez gratuitement de 30 jours. Le deuxième type de passeport qui va te permettre d'obtenir le visa, c'est les passeports européens. Ces passeports européens vont te permettre d'obtenir un visa pareil en arrivée, gratuit et de 90 jours sur une période de 180 jours. Je m'explique. En fait, contrairement au premier type de passeport où en fait tu arrives sur place, tu as un visa, tu peux ressortir, revenir et à chaque fois tu reprolonges comme ça 30 jours, 30 jours, 30 jours. Là, pour les passeports européens, en fait, tu ne peux pas rester, avec ce visa-là, tu ne peux pas rester plus de 90 jours pendant une période de 6 mois. Okay, donc tu peux partir, revenir, ainsi de suite, ressortir des Émirats et revenir sans problème. Mais si le total de jours où tu es resté à Dubaï dépasse les 90 jours sur une période de 6 mois, ils vont te bloquer, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, ça y est, tu as utilisé ton crédit de 90 jours sur une période de 6 mois, il faut que tu attendes, les 6 mois sont écoulés pour obtenir à nouveau un crédit de 90 jours. Vous voyez, c'est un petit peu plus technique. Avant, en fait, tu pouvais obtenir un visa avec ton passeport européen et sortir, revenir comme dans la première catégorie et faire comme ça, reprolonger indéfiniment ton visa. Maintenant, il t'oblige à rester maximum 90 jours, pas plus sur une période, sur une période de 6 mois. Okay, donc ça, c'est pour les passeports européens. Troisième cas de figure, tu n'as ni les top passeports, ni un passeport européen. Comment faire pour obtenir malgré tout un visa touristique et venir donc à Dubaï? Dans ce cas-là, tu dois te faire sponsoriser, c'est-à-dire qu'il va y avoir une entité qui va sponsoriser en fait, ton entrée pour pouvoir avoir le visa touristique à Dubaï. Donc cette entité-là, elle peut avoir différentes formes. Si par exemple tu connais un local, un Émirati tout simplement, il va pouvoir lui réaliser donc auprès du service des affaires étrangères ton visa, il va processer avec la copie de ton passeport, une photo, enfin 2-3 documents et il va pouvoir obtenir pour toi donc un visa de 30 jours. Ça c'est la première chose. Bon, bien sûr, peu de gens connaissent un Émirati, donc il y a d'autres options. Les autres options, c'est soit un hôtel, soit une agence immobilière, soit une compagnie aérienne. Dans ces trois cas-là, en fait, ils peuvent obtenir ton visa, okay, à condition que tu vas acheter un service auprès d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour un hôtel, si tu bookes un hôtel dans lequel tu vas rester pendant une certaine période, une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça, et bien ensuite cet hôtel-là, il peut faire l'application de ton visa. Okay. Moi, je recommande personnellement plutôt les compagnies aériennes, parce que c'est plus sûr, c'est plus sécurisé, ils ont pignon sur rue, voilà, on les connaît. Tu as Fly Emirates, Etihad, Fly Dubai et Air Arabian. Donc ces quatre-là, ils peuvent processer ton visa et en fonction de chaque compagnie, la durée du visa que tu vas obtenir elle va varier entre 30 jours et 90 jours, aussi en fonction de ton passeport, ainsi de suite. Okay, donc ça, c'est l'autre moyen. On peut le faire aussi avec les hôtels, comme je disais, et aussi avec une agence de voyage. Sauf que il faut s'assurer que elles soient sérieuses et qu'elles ont pignon sur rue, ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi des arnaques comme ça où tu peux contacter une agence de voyage en ligne et en fait, elle n'a pas pignon sur rue, voilà, c'est purement virtuel et ensuite ton argent tu ne le revois plus. Donc là, on a fait le tour pour les visas touristiques.
Maintenant pour visa résidentiel, comment obtenir un visa non pas en tant que touriste mais en tant que résident pour rester sur du long terme à Dubaï. Tu as trois options. La première option, c'est trouver un job. Donc ce qui se passe, c'est que si par exemple tu as une entreprise qui souhaite te recruter, ce qu'elle va faire, c'est que c'est elle qui va apply pour toi, ça va être ton sponsor. En fait, c'est la société qui va sponsoriser pour te faire ton visa. De la même façon que pour obtenir ton visa touristique, tu peux l'obtenir, comme je disais tout à l'heure, avec une compagnie aérienne ou une agence de voyage. Là, c'est la société qui te recrute, qui va te sponsoriser et qui va réaliser ton visa et qui va payer les frais, du visa. Ça, c'est important. D'ailleurs, à ce propos, je propose un programme avec une formation d'1 heure gratuite. Tu trouveras les liens dans la description pour trouver un job en quelques mois justement à Dubaï. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option pour obtenir un visa résident et non plus touristique, c'est de monter une société, de créer une société à Dubaï. La troisième option, c'est d'investir dans l'immobilier à un certain montant, à 1 million de dirhams, donc l'équivalent à peu près de 250 000 euros. Même si ce n'est pas financé sur sa totalité, si c'est en partie financé même par un financement bancaire ou autre, eh bien, tu peux obtenir également un visa de résident et non plus un visa touristique. Donc c'est sur du long terme. Donc pour ces trois options là, que ce soit trouver un job à Dubaï, que ce soit pour lancer son business ou pour investir dans l'immobilier, dans ces trois options, je propose une formation. Tu trouveras les liens en description et tu obtiens une formation gratuite. Bon, j'espère que l'explication était claire. N'hésite pas à partager et à t'abonner à ma chaine et je te dis à bientôt. Bis and kiff.